Tout le monde est en train de se dire, purée, ça va être la fin, ça va être fini, la planète, machin. Et Goku. Et jamais en plus en faisant la gueule. Hein. Toujours avec son sourire, il accepte la vie comme elle vient. Il accepte les situations et les épreuves, avec patience, toujours avec empathie, toujours en comprenant l'autre, jamais en l'accablant, jamais en lui disant ça, t'as vu à cause de toi? Goku qui est en train de dire, j'ai beau réfléchir, je ne vois pas d'autre solution pour sauver la planète. Adieu les amis. Et c'est le moment où Gohan, accompagné de cette image, le Kamehameha père-fils de Goku qui est en lui d'une certaine manière et qui termina le Kamehameha d'un bras de Gohan. Et ça aussi c'est... Oh là là, ça c'est excellent. Gohan, il a qu'un bras. Mais avec Goku derrière lui, il a les deux bras de Goku. C'est le symbole de toute la finalité de l'œuvre Dragon Ball à ce moment-là. C'est tu es la relève, tu es moi, plus toi, tu es plus fort, mais d'une certaine manière, moi je suis là. C'est la transition. Les amis, ça ne sert à rien. Je me rappelle des paroles de Bulma. Elle disait que j'attirais les mauvaises personnes sur Terre. Et elle avait raison. Kaio aussi est d'accord avec moi. Je crois que sans moi, la Terre sera en paix. Je ne prétends pas me sacrifier. Et comme j'ai sauvé la Terre, on me réserve ici un traitement de faveur. Kaio va vivre avec moi aussi. Bien sûr, je suis désolé pour Chichi et Gohan. Mais vous n'avez pas à me ressusciter. Gohan, tu es déjà plus responsable que moi. C'est tout. Allez, au revoir. Quand vous serez mort, on se reverra. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur Red Crypt TV. On se retrouve pour le marathon Dragon Ball Z. Ça fait très longtemps et c'est un immense plaisir de continuer avec vous. Peut-être le type de vidéo sur cette chaîne qui me fait le plus de plaisir de vous lire, entre passionnés, entre anciens qui ont kiffé cette génération Dragon Ball, les nouveaux, vos commentaires, vos rectifications, vos conseils, c'est vraiment le type de vidéo où je mets énormément d'amour à partager avec vous, parce que j'ai envie de dire que quand je fais le marathon Dragon Ball, on est sur quelque chose qui pour moi reste gravé à vie, d'une chose qui m'a marqué à vie. Dragon Ball Z, dans mon enfance, dans les arcs les plus marquants de l'histoire, de l'animation, du manga, tout simplement. Donc j'espère que vous vous portez bien et on va maintenant reprendre cette histoire qui s'était arrêtée, là où Dragon Ball, encore une fois, aurait pu s'arrêter avec la mort de Cell, la menace ultime, tuée par Gohan, la succession de Goku. Et là, Toriyama, c'était censé être la fin. Tout comme c'était censé être la fin avec Freezer. Encore une fois, moi déjà je peux le comprendre. Succès de fou, il a été poussé par son équipe. Et là, ce qui est intéressant dans cet arc, c'est comment une deuxième fois Toriyama va revenir et sur les bases qu'il a bâties, qu'il a instaurées, il va refaire naître Dragon Ball encore une fois pour un nouvel arc qui marquera nos esprits, qui va créer beaucoup de débats sur certains aspects, mais qui, d'une certaine manière, sera lui aussi inoubliable à tout jamais. On est donc sur la mort de Goku. Et cette fois, elle est officielle. Ce n'est pas comme avec Freezer, on pensait que, mais par magie, Goku avait pris la navette du commando Ginyu, et boum, il est parti, planète Yardrat et compagnie, on connaît tout ce qui s'est passé lors du dernier arc. Cette fois-ci, Goku est bien mort, il est dans l'au-delà, avec Kaio. Alors, on n'a pas abordé le tournoi de l'au-delà, on n'a pas abordé le film du futur de Trunks, tout ça on les fera dans un ordre précis à un certain moment donné, si ça continue de vous plaire, s'il y a beaucoup de retours, donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Toriyama a une base. Il a conclu son histoire, Gohan a réussi à vaincre, Gohan est devenu le plus fort. Lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois en ayant vaincu Cell, Gohan a éveillé le Saiyajin 2.
le Super Saiyajin 2. La transformation que personne n'avait atteint, qui était un débat même lors de cet arc-là, où tout le monde essayait d'eux. On avait pensé que Vegeta, en mode Super Vegeta, c'était cette forme qu'on imaginait. Non, elle avait ses failles, etc. On imaginait que Trunks, Berserk, je sais pas quoi, ça allait être lui aussi. Non, Goku avait vu chez Gohan quelque chose qu'il n'y avait plus chez aucun autre. Et ça a été fait petit à petit, ça a été amené depuis l'arc Saiyan avec Raditz, ensuite avec Freezer, ces moments de colère où Gohan, quand il s'éveillait d'un coup, et voilà, avec le temps on apprend que quand c'est métissé, Saiyan, humain, mélangé, ça donne quelque chose qui peut avoir un potentiel supérieur. Et là en fait, Toriyama a un élément qui est mis en place, Goku n'est plus là, Gohan est devenu le plus fort, et qu'est-ce qu'on va faire de cette source de Gohan? C'est censé être, selon Toriyama à ce moment-là, notre nouveau personnage principal, notre héros, Gohan. Et il a pour moi tout, il avait tout pour être la succession de Goku et aller au bout avec ça. Alors il se passera des choses qui feront que, comme Goku était censé mourir et ils l'ont fait revenir, et Toriyama l'a fait revenir derrière avec la pseudo-navette qu'il a trouvée sur Namek, etc. Et là il retrouvera un bric-brac pour nous le faire revenir, on le sait tous. Mais à ce moment-là, Gohan, j'ai presque envie de dire que c'est l'essai de Gohan en tant qu'héros. Et je trouve que, pour moi, je donne mon avis quand j'étais plus jeune, etc. Pour moi, je pouvais, je vais pas dire oublier Goku, mais faire avec Gohan. À ce moment-là. Ça va vous faire rigoler, mais dans l'arc Boo, cette période-là qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui, le début de Gohan qui découvre son premier jour au lycée, qui rencontre Videl, qui devient Great Saiyaman, qui combat l'injustice à sa manière. Moi, ça m'a vraiment plu, cette transition du renouveau Dragon Ball avec un nouveau personnage sur lequel on se centre, et puis avec un Goten d'un côté, le petit Trunks, un Vegeta aussi d'une autre façon qui est à la fois un allié. Et moi, ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu. Ça s'est passé autrement. Bref, on y va. Comme je vous dis, Gohan est d'une certaine manière notre personnage plus fort à ce moment-là, notre héros à nous. Mais sur Terre, Hercule, Mister Satan, c'est devenu, aux yeux du peuple, celui qui a vaincu la menace ultime, lui qui était aux yeux des gens, et ça c'est intéressant, on avait déjà évoqué le sujet, que Mister Satan, aux yeux du peuple, le peuple a besoin d'avoir une référence héroïque, humaine, comme lui. C'est ce qui les raccorde le mieux à quelqu'un qui viendrait du peuple, entre guillemets, et qui devient leur protecteur, là où c'est intéressant. Nos amis, Goku, Gohan, c'est des campagnards qui ne vivent pas dans la ville, c'est des paysans quoi, les mecs, ils sont loin de tout, et ils viennent juste pour sauver la planète qui est en danger, même parfois ignorée par le propre peuple terrien, dans certains moments, hormis avec Cell surtout. Donc, là, c'est Mister Satan, dont la ville, Satan City, hein, bon, les parallèles et les messages subliminaux, on les passera, mais globalement, la ville Satan City. Et je kiffe au tout début de cet arc voir Gohan devant la grande affiche Satan City où on a entre guillemets les deux héros, le héros symbolique du peuple qu'ils ont besoin d'avoir, donc Mister Satan, et le Gohan qui regarde ça mais sans aucun, et c'est là où un Gohan, un Goku, ce qu'on a travaillé en eux dans la pureté de leur âme, moi j'ai toujours trouvé ça très beau, voir un modèle, il représente même un modèle à suivre, Gohan, Goku, pour notre jeunesse, ça nous inspire à travailler même intérieurement sur nous. Ils ne ressentent pas cette jalousie, ils ne ressentent pas cette idée de « c'est injuste, c'est moi qui ai gagné, c'est machin », ils sont d'une pureté où on décide que ce que toi tu as fait, tu n'en auras pas le mérite, et tu vois le bien pour l'autre, et j'ai trouvé ça beau, comme première image d'un Gohan symbolique, symbolisant le véritable héros qu'on connaît qui a sauvé le monde, face à un pseudo-arnaque, mais qui ne dérange pas les véritables héros. Et c'est ça un véritable héros. C'est celui qui ne cherche pas la reconnaissance, c'est celui qui agit pour les autres. Donc première fois qu'on voit Gohan adulte, enfin adulte, 16 ans si je ne me trompe pas à ce moment-là, qui pour une œuvre de base présentée aux plus jeunes, 16 ans est un âge
qui est la suite de l'enfant qui verra Gohan comme lui, pour ensuite voir quelques années plus tard Gohan grandir comme lui aussi. Désormais lycéen, lui qui vit très très loin de la ville, qui vient pour participer à cette première journée, et encore une fois, la planète Terre est en sécurité, mais à chaque fois que la sécurité est là, il y a toujours une volonté pour le mal de se propager. Et à l'échelle du terrien, parce que Gohan c'est le terrien et le Saiyan en même temps, on va dire, à l'échelle du terrien, Gohan va devoir chercher à s'adapter pour protéger cette planète tout en étant aux yeux du peuple pas représenté comme un étranger en soi. C'est une adaptation où on comprendra avec le temps dans ces épisodes où il va devoir même se camoufler et devenir le Great Saiyaman pour protéger, encore une fois, à l'image de son père, mais pour l'instant avec une échelle d'adversité très basse, hein, c'est des petits cambriolages, des petits braquages, avec un doigt, il peut te les fumer. Mais toujours dans la volonté de rester dans l'ombre, de ne pas être reconnu, de faire en sorte que tout se passe bien, que le mal soit combattu, mais sans poser un trouble mental à qui seraient ces gens trop puissants pour nous et tout. Donc toujours une volonté aussi de créer un équilibre dans la vie qui existe au niveau des humains de cette planète Terre. Gohan, Goku, etc. ne protègent pas que face à la menace étrangère. Ils préservent l'humanité contre la menace qui veut détruire, mais aussi ils préservent l'esprit du peuple de ne pas perdre la vie qu'ils connaissent telle qu'ils la connaissent. Et les humains ont besoin d'un héros à leur image. Donc, Gohan, avant d'être camouflé, etc., devient le guerrier doré. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est comme ça qu'il s'était fait un petit nom. C'est pour ne pas être reconnu, donc il se transforme en Super Saiyan. Et aux yeux des gens qui ne savent pas que de base c'est un brun, ils voient un blond arriver, yeux bleu clair ou je sais pas quoi. Et au final, pour eux, il y a un blond, un guerrier doré qu'ils ont décidé d'appeler, et qui vient toujours, et qui sauve le mal. Donc, Toriyama instaure un nouveau bien contre le mal avant d'arriver à des échelles de puissance haute. On remet notre nouveau protecteur de cette planète, qui remplace Goku, et qui s'occupe encore plus parce que Goku, en vrai, il se préoccupait pas des braquages, Gohan, qui a ce lien humain et Saiyan, lui, par contre, vit sa confrontation face à la menace humaine et à la confrontation à la menace d'ailleurs ou supérieure. Donc Gohan, là, a tout pour être encore un meilleur super-héros que pouvait l'être son père, et c'est comme ça que l'instaure aussi Toriyama. Je protège les humains que je suis, tout en protégeant aussi les humains que je suis d'eux-mêmes, tout comme je protège les humains que je suis de ce qui sera supérieur. Et là, c'est aussi intéressant, parce qu'on a à la fois la suite de Goku, son fils, et ça, c'est une très bonne idée, je trouve, faire place aussi à la fille de Mister Satan, Hercule, Videl, qui, elle aussi, de base, se bat contre le mal, et qui, en fin de compte, elle est là l'ironie, c'est que son père, étant un combattant d'arts martiaux, qui est bon, en vrai, hein, au niveau terrien, ça faut pas l'oublier, hein. Niveau terrien, Hercule fait partie des meilleurs, si tu retires Krillin et compagnie, bien sûr, qui eux, on peut dire, qui ont des puissances surnaturelles, mais Hercule, Mister Satan, c'est un personnage qui, de base, parmi les humains, il maîtrise, hein. Sauf que l'humain, à l'échelle de puissance des Saiyans que nous connaissons, et des ennemis que nous avons, ce n'est rien. Ils se font bagarrer, ils se mangent une pichenette dans la tronche. Mais Videl a un sacré potentiel, et fille du héros de l'humanité, Mister Satan, elle a dû être entraînée très tôt, et sort parmi les humains l'un des meilleurs niveaux qui peut exister, et on peut le voir dans cet épisode, jusqu'à ce que Gohan, à un moment donné, s'empêche, essaye de la suivre pour l'aider face au danger, vu qu'elle aussi intervient pour combattre les criminels, et lui-même essaye de la suivre en disant mais si elle a le niveau de son père comme on le dit, mais elle va se faire marbrer, parce que lui connaît le niveau du papa, quoi, qui est un peu un petit escroc, pour être gentil. Et là, il se rend compte que Videl, en fin de compte, un sacré potentiel. C'est une super-héros digne d'être une super-héros. Et c'est là le paradoxe hyper drôle. Le père
celui qui est récompensé étant comme. Et la mise en avant de Videl met encore doublement la mise en avant de son père. C'est comme si en fait, il avait... c'est l'escroc premium. Entre guillemets, sa fille est une super-héros, et cette fille-là qui est super-héros, donc que tout le monde imagine moins fort que son père, nous montre un potentiel très grand parmi les humains. Donc tu te dis forcément que son père est plus fort. Et donc en la voyant forte, ça met toujours aussi en avant son père. Et c'est ça que je trouve hyper drôle avec ce que Toriyama a fait. C'est ce côté de Mister Satan va recevoir toutes les gloires sans rien faire en vrai. Il aura la chance d'être toujours mis dans un truc qui l'avantagera, quoi qu'il arrive. À l'élimination de Cell, c'est lui qui est bien positionné, vous verrez ensuite avec Boo comment ça se passera, là avec sa fille, il est mis dans le... Et ça c'est hyper drôle, c'est ça le vrai humour intelligent, mais comme par hasard, lui il est toujours mis dans la place où les gens vont croire que, et ça va toujours à son avantage, et lui il en joue, et ça c'est vraiment très sympa. Donc le premier jour de Gohan au lycée va permettre à Gohan donc déjà de nous permettre de le voir vivre en société, dans la ville, Gohan qui va suivre ce qu'il était plus petit, sa mère qui veut de lui et qui lui met la pression pour être un grand étudiant, un grand scientifique, et Gohan malgré tout comme il a été promis, après avoir fait ça, il va falloir que tu reprennes les études, il va falloir... Chichi avait laissé Gohan, ça c'était inimaginable, aller combattre Cell. Au départ, elle l'avait pas laissé en vrai. Elle avait dit à Goku, il va pas se battre, hein. Et là, Goku lui a dit, bon, on doit y aller. Goku lui a pas mytho, mais Gohan s'est battu, etc. Mais Gohan suit quand même ce cursus qui a été instauré et qu'on n'a pas abandonné. Les études, nous y sommes, il est au lycée. Et cette vie de lycéen qui doit à la fois se cacher de sa véritable identité, donc s'amoindrir encore une fois, aucun ego. Au contraire, il préfère passer aux yeux des gens comme un faible, comme peuvent dire ses nouveaux camarades de classe, le combattant doré, quoi, le guerrier doré là, il était habillé exactement comme toi, mais bon, toi t'as bien une tête, limite t'as une tête de faible, toi, c'est pas possible, et lui il est là, oui c'est vrai, c'est pas possible que ce soit moi. Donc voilà l'univers qui est instauré globalement avec un Gohan qui arrive, qui a besoin de cacher réellement qui il est, cacher cette identité, mais en même temps se battre contre l'injustice, vivre ses études, faire un entourage, et le rapport à Videl, fille de Mister Satan, va le pousser à amener dans le scénario ce qui sera du tournoi évoqué ensuite. Donc la Videl, elle le voit, elle se dit, ce gars, elle a une intuition, elle se dit, lui, il est bizarre. Et puis, il paraîtrait, par le passé, mon père m'a montré des cassettes, ou je sais plus quoi, de gars avant contre celles qui pouvaient se transformer en blond. Alors mon père disait que c'était un tour de passe-passe, mais voilà, on a Videl qui a plus de réflexion que son père, qui a plus de recul, qui est plus forte, qui a de la jugeote, qui est pas bête, qui se fait pas endormir. Elle a compris qu'il y a un truc bizarre, une entourloupe avec Gohan. Et là, en fait, Gohan a compris que, premièrement, il se faisait suivre par Videl. Videl avait des grands doutes sur lui. Lui qui intervenait, et pas qu'une fois, là où Videl aussi intervenait parfois. Donc, ça devenait invivable pour lui, pour avoir une scolarité possible, sans problème, en cachant son identité, mais réussir à être un justicier en cachant cette identité quand Videl était présente. Ça devenait inconcevable. Gohan a donc été voir Bulma pour lui permettre de lui créer un système. Donc là, on comprend après, ça va être la tenue du Great Saiyaman. Et là, en fait, on nous permet, et c'est là que j'aime bien comment à chaque fois, on nous a permis de découvrir le nouveau monde de nos héros des années plus tard. C'est-à-dire, cette fois, avec Bulma, on a vu le petit... Je sais plus si on avait appris à voir Goten avant le petit Trunks, ou le petit Trunks, et à la fin de revoir le Goten. Bref, je crois qu'on a vu Trunks d'abord, hein, si je me rappelle bien. Le petit Trunks, en fait, on nous a vraiment fait la petite surprise Goten à la fin. Et après, on va évoquer un petit peu Goten aussi, ou j'ai peur d'oublier, donc je vais évoquer Goten d'abord. Goten, je pense que pour Toriyama, c'est un moyen de dire adieu à Goku. De base, hein, dans son idée, hein, parce que Toriyama... Alors les gars, si vous n'avez pas compris un truc aussi avec Toriyama, c'est un gars qui n'est pas dans l'anticipation. Son génie à lui, c'est
l'improvisation. Il a idée que, son idée que ne sera presque jamais la finalité de son idée du point de départ. Il fait, et derrière en fait, il improvise sur « Ah tiens, ça me mène à ça. Bon allez, je mets ça, je mets ça, je mets ça. » De base, Goten, pour moi, c'est logique en vrai. Il te fait renaître Goku, en vrai. Il a fait perdre Goku, mais visuellement, t'as envie que ton public, qui a aimé Dragon Ball pour Goku en grande partie, et t'as peur aussi de te dire est-ce que faire disparaître Goku ne va pas manquer et ne va pas faire une crise devant ceux qui suivent. Et en faisant Goten, il met visuellement un Goku. C'est-à-dire que Goten, c'est Goku. Visuellement, c'est une dinguerie. La naïveté, machin, je n'ai jamais entendu, alors je peux me tromper, Chichi parler de faire ses devoirs à Goten. Goten, on dirait, c'est le Goku paysan, machin, parce que si tu faisais de Goten un étudiant, machin, au début et tout, dans le moment où tu dois le faire remplacer Goku, c'est plus du Goku, c'est plus là. Mais en fait, c'est la naïveté de Goku, c'est juste qu'il lui a rajouté des manches et un petit corps un petit peu plus musclé, on va dire. Mais sinon, c'est du Goku, tout craché. Et il y avait un potentiel de malade mental dans un prime Dragon Ballesque à l'époque de faire d'un Trunks petit et d'un Goten petit T'avais plein d'éléments. Il te restait un Gohan adulte que t'avais bien fait grandir, qui avait la classe, deux petits qui auraient pu être énormes, un Vegeta toujours présent avec qui tu peux faire plein de choses, dont Magic Vegeta, c'est une grosse réussite aussi. Bref, il y avait énormément de points à faire, mais volonté de faire revenir Goku. On le verra à la fin de la truc. Donc, je disais Goten, voilà, c'est un moyen pour aussi faire continuer d'exister Goku. Le petit Trunks, il a de plus en plus la tête du Mirai Trunks qu'on a connu, donc d'une certaine façon, la perte d'un Trunks du futur peut aussi se retrouver par le petit Goten, même s'il était déjà présent au moment où Mirai Trunks est arrivé, mais c'est aussi un moyen de... Alors, je veux pas dire qu'il l'a anticipé, parce que ce serait vouloir dire, si Mirai Trunks plaît, le petit, en fait, pourra être un élément que j'amène sur une base qu'ils ont connue, et bon, là, je vais loin, mais je pense pas que c'est anticipé comme ça. Bref, là, en fait, on a Gohan qui reva chez Bulma pour que celle-ci lui confectionne. Et même la Bulma, j'ai aimé la maturité qu'elle avait. On sent que Bulma est devenue une maman beaucoup plus calme et intelligente. Et je trouve qu'après Dragon Ball de cet arc-là, quand on a refait des Dragon Ball Super, des Dragon Ball Daima, des trucs comme ça, elle est redevenue la gamine, alors que là, elle avait quand même un truc d'une maman. C'était devenu une maman, Chichi était une maman depuis longtemps, et cette Bulma-là n'était plus la petite adolescente. Je trouve qu'on avait réussi à la faire grandir. Ensuite, on a Vegeta qui avait un rôle de père aussi. Et je trouve que on a réussi à faire de Vegeta celui qui, entre guillemets, est sans cœur, machin, à celui qui est, entre guillemets, sans cœur, mais qui montre son cœur par la transmission de son égoïsme à un fils en lui disant hey, tu dois être, tu vois, le papa un peu sévère, tu dois être fort, tu dois être ceci et cela, mais pour un petit jeune d'une nouvelle génération comme Trunks, qui à la fois aimait s'amuser et tout, mais Vegeta qui va devoir s'adapter et s'humaniser encore plus dans un moment où vraiment là il y avait de quoi faire, il y a de quoi faire, et il y a eu des belles choses aussi qui ont été faites dans le rapport Vegeta-Trunks. Et là, en fait, on connaît tous la tenue du Great Saiyaman, Gohan, qui après aura sa tenue pour pouvoir se cacher. Celui-ci qui donc rentre chez lui, et cette fois-ci, on découvre Goten. Mais comme je vous dis, Goten, moi, ça me fait rire. Goten, c'est un enfant qui est fait pour rester campagnard, on dirait. Sa maman, on dirait, c'est Gohan. Et lui, c'est le petit Goku, quoi, on le laisse dans son délire. À moins que c'est moi qui ai oublié des choses. Mais j'ai pas l'impression que Chichi se préoccupe de Goten et de son avenir, quoi. J'ai bien aimé le passage où Vegeta voit Gohan en lui disant, limite, purée, tu t'es affaibli, toi, dis donc. Hein. La peine n'est pas une excuse pour ne plus s'entraîner, etc. On sent quand même le rapport d'un Vegeta qui a eu ce sentiment d'humiliation à la fois par le père, dans toute cette histoire, et à la fois par Gohan. Et moi, j'aurais bien aimé... Et ça aurait pu être instauré si Goku n'était pas revenu derrière, de faire d'un Vegeta qui a maintenant cette colère, non pas maléfique, mais cette jalousie envers Gohan pour en faire un petit peu son nouvel objectif à atteindre, étant donné que ça y est, Goku, c'est entre guillemets la rivalité Goku est terminée parce que Goku n'est plus là,
mais ton fils Gohan m'a surpassé. C'est à la fois un duel entre Goku et à la fois un duel entre Vegeta, et cette jalousie où Gohan, il faut qu'on se batte pour... Ça aurait été intéressant avec un Goku dans l'au-delà qui aurait pu s'inquiéter. Imaginez le Majin Vegeta se serait confronté plus à un Gohan. Ça aurait été un duel par rapport au héros qu'on connaît actuellement, donc notre nouveau Goku Gohan, sa succession, mais à la fois une inquiétude dans l'au-delà vis-à-vis d'un Gohan qui aurait pu être en danger d'eux. Moi, je trouve qu'il y avait possibilité de faire beaucoup de choses avec un Gohan dans la suite. Mais c'est vrai que c'est un risque à prendre après. Gohan a fini, malgré la tenue, par être démasqué par Videl, ce qui fait que Videl lui promet de garder le secret, et la transition pour mener à tout ce qui va se passer dans la suite de cet arc, c'est en commençant par le tournoi. Et ce qui mène au tournoi, c'est Videl qui fait un chantage à Gohan en lui disant « Écoute, tu participes au tournoi, comme ça va être amusant et tout. Si tu ne participes pas, je balance ton identité. » Et là, Gohan, bon bah il va voir Bulma, il va voir les autres, il leur dit « Hey, les gars, purée, je me suis fait balancer, je vais devoir participer au tournoi et tout. » Et là, boum! Donc là, Gohan va voir Bulma, il lui explique le truc et tout. J'ai l'impression que son rapport à Bulma est limite plus... J'aime bien aussi son rapport à Bulma. C'est vraiment un rapport comme sa tante, quoi, comme si c'était sa tante. Et t'as Vegeta qui dit « Tiens, tu vas participer au tournoi, bon bah ça m'intéresse moi aussi. » Et là on avance vers ce que je disais juste avant dans la théorie que ça aurait pu être si Goku ne revenait pas. Il a dit « Tu étais plus fort que moi il y a 7 ans, mais maintenant, aujourd'hui, qui sait, j'ai continué l'entraînement pendant que tu te prélassais. » Donc là tu te dis « Il va y avoir quelque chose d'intéressant. » Et là t'as quelqu'un qui vient tout gâcher. Alors je dis ça ironiquement, dans l'idée que maintenant on a tout vu, que maintenant, mais peut-être que moi à ce moment-là, si tu me dis Goku peut venir, j'aurais dit oui. Et là t'as Goku de l'au-delà qui vient parler et qui dit « Eh oh les gars, vous savez quoi? J'ai le droit à une journée, porte ouverte, je viens participer moi aussi au tournoi. » Et là t'as Vegeta forcément qui change totalement d'objectif, qui n'est plus sur Gohan, et qui dit « Tiens Goku, enfin, j'espère que tu t'es bien entraîné machin chouette, j'espère que tu es prêt, Kakaroto et compagnie. » Et là ça chamboule tout, parce que aussi vite faire revenir Goku, je sais pas pourquoi. On kiffe Goku, moi le premier c'est mon perso préféré, mais pourquoi aussi vite? Pourquoi ne pas avoir essayé plus longtemps? Et derrière, tu vois l'audimat, tu vois la lecture, tu vois si ça marche pas, Pourquoi Goku trop vite? Je pense qu'ils lui ont dit non, vas-y, on peut pas perdre un personnage aussi important que Goku. Je sais pas, vous devez avoir plein de sources par rapport à tout ça, je me suis pas assez bien renseigné. Je sais qu'il a eu des pressions pour faire revenir Goku, pour continuer, toujours ça venait de l'équipe qu'il avait autour, et parfois, elles l'ont poussé à faire des choses qui auront apporté un succès, faut pas non plus sous-estimer tout ça. Le Dragon Ball, ce n'est pas que Toriyama aussi, faut pas l'oublier. Mais là, en fait, tout va commencer à partir de ce moment-là. Le tournoi, dans l'arc qui va arriver, va changer l'histoire de Dragon Ball et de cet arc-là, et je trouve que la transition est super bien faite. Je trouve que la manière dont on a présenté, mis en place, c'est une période, ça, que j'ai kiffé. Pourtant, il n'y avait rien eu de grandiose encore à ce moment-là. Mais là, vous n'allez plus vous ennuyer du début jusqu'à la fin de l'arc. Donc, on se retrouvera pour le deuxième épisode de cet arc Boo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on ne s'arrête plus. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Et je serai impatient de vous lire, de vous répondre si je peux. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous!